On s'intéresse ce matin aux athlètes du web, un concept qui peut faire sourire certains. Pourtant, le Comité international olympique réfléchit sérieusement à intégrer le sport électronique comme discipline au prochain JO. Le principe est simple, ce sont des compétitions qui réunissent des joueurs de jeux vidéo professionnels payés pour s'affronter dans des arènes virtuelles, des compétitions qui sont suivies par des millions de fans à travers le monde. L'échauffement sur un jeu vidéo, ça paraît étrange, mais c'est en gros entraîner ce qu'on appelle la mémoire musculaire, c'est-à-dire pouvoir viser sans vraiment réfléchir à viser, ce genre de choses. Et après, c'est jouer pour avoir tous les automatismes. On vient d'entendre Mickaël, il a 25 ans, que vous avez rencontré, Laure Verneau. Bonjour. Bonjour. Alors Mickaël est élève à la Paris Gaming School et il a des échauffements particuliers. Oui, Mickaël s'entraîne beaucoup, comme un grand sportif en fait, mais devant un écran et avec des manettes. Il joue près de 50 heures par semaine et veut devenir cyberathlète, car oui, c'est un métier et comme tout métier, ça s'apprend. Ici, j'apprends justement le côté rigoureux qu'on peut avoir dans le gaming. Je l'avais pas avant parce que j'étais chez moi, j'enfilais mon jogging et puis je jouais de façon récréative, quoi. Alors que là, non, j'arrive dès le matin et le matin, c'est échauffement pour pouvoir après entraînement l'après-midi. J'apprends une rigueur dans le jeu et puis pour pouvoir continuer à améliorer et passer le cap que j'ai aujourd'hui. Mais au-delà du niveau, Mickaël veut pouvoir vivre de sa passion, en tirer un revenu. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son interview en longueur sur le site de France Culture à la page #. Et pour expliquer son parcours, Mickaël fait l'analogie avec le sport. Au football, on met les jeunes d'abord pour les occuper dans un club et puis de ce club-là, de 30 jeunes, peut-être en ressortent un ou deux vraiment très bons. Dans ces un ou deux, peut-être qu'il y en a un qui va être repéré par une équipe. Ils vont l'amener dans leur école et puis ils vont l'entraîner pour pouvoir après le faire jouer plus tard dans leur équipe. Alors Laure, vous êtes aussi allé au grand salon annuel du jeu vidéo qui a ouvert ses portes mercredi à Paris, porte de Versailles. Oui, et parmi les participants, Jérémy, 23 ans, lui est devenu professionnel à l'âge de 19 ans seulement. Il a intégré l'équipe Millennium, une équipe prestigieuse avec qui il a fait de nombreux tournois en public. C'est le plaisir de pouvoir partager notre passion avec des milliers de web téléspectateurs qui nous regardent en même temps. Et le mieux, c'est quand on arrive dans des événements comme la Paris Games Week, parce qu'on peut vraiment voir les gens en vrai qui viennent à notre rencontre et commenter devant eux. Et après, c'est un petit peu comme si on retransmettait un match de basket ou de tennis. Il y a beaucoup d'excitation évidemment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous regarder. Il y a le plaisir aussi de participer parce qu'on aime ce qu'on fait. Et c'est beaucoup d'adrénaline également. On a envie toujours d'essayer de gagner, on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. On y prend goût effectivement. Un engouement qu'on retrouve sur les réseaux sociaux côté spectateurs. Oui, vous nous avez raconté ce que vous aimiez regarder dans l'e-sport. Rhapsody écrit sur Twitter par exemple qu'il prend toujours des notes pendant les compétitions car les équipes font souvent de nouvelles trouvailles, comprendre des nouvelles trouvailles pour progresser dans le jeu. Corail, elle, parle des chants d'ambiance, des chants d'encouragement du public et de la ferveur des tournois. C'est ce que guettent les éditeurs de jeux vidéo car c'est un vrai business, Laure. Oui, car dans l'offre pléthorique de jeux vidéo, seulement quelques-uns vont faire l'objet de compétitions officielles. Difficile de se démarquer, alors le rôle de Jean-Baptiste Desmézières, éditeur chez Ubisoft, c'est d'avoir du flair pour exploiter le bon concept. Quand cette envie de compétition naît, cette envie d'être le meilleur, nous éditeurs, on est là pour créer des compétitions officielles, fédérer toutes ces équipes amateurs voire professionnelles, les regrouper sous une même bannière et faire en sorte que le jeu de compétitif devienne e-sport. Une chose est sûre, un jeu ne naît pas e-sport, il le devient quand une communauté décide de se l'approprier et de faire des compétitions. Pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, la France a fait 22 millions de dollars de recettes grâce au e-sport, ce qui en fait le 3e marché européen après la Suède et la Russie. Merci Laure Verneau. Vous pouvez retrouver le dossier complet de ce hashtag sur le site de France Culture.